Amis Verseau, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental du mois de septembre. Donc j'espère que vous avez passé de bonnes vacances et donc on est reparti pour la rentrée. Donc en premier, je prends une carte de l'oracle de la voix des âmes. Donc un premier message qui vous dit karma. Ah, donc il y a quelque chose du passé qui n'est pas terminé. Donc je vais juste regarder un petit peu si dans le petit livre on en dit plus. On dit, une partie de tes énergies porte le poids de ton karma, et cela de deux façons différentes. La première, c'est que je considère comme des échecs. Je porte en moi des mémoires bloquantes en lien avec nos anciennes vies, en lien avec ce que je n'ai pas réussi à construire. Je t'invite à comprendre que tu as été pour comprendre la belle personne que tu es aujourd'hui. Le but n'est pas de te chercher des excuses ou de te cacher derrière ton karma. Le but est de prendre conscience de ton pouvoir intérieur, de prendre conscience des défis et des objectifs que tu as pour cette vie-là. Donc voilà pour cette carte. Donc il y a quelque chose du passé que vous revivez sans cesse, amis Verseau. Alors je prends le Lightseer Tarot pour le tirage en 9 cartes. Tirage sentimental pour nos amis Verseau. Alors merci pour le nombre de vues que vous me donnez. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos likes. Et encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Donc, n'hésitez pas. Et en plus, vous recevez directement mes guidances donc, vous sont proposées à chaque fois. Alors, je prends donc 9 cartes pour le tirage sentimental des Verseaux pour le mois de septembre. Alors, amis Verseaux, nous avons, vous avez dû l'entendre à plusieurs reprises, Pluton qui rétrograde et qui arrive dans votre signe. Alors, bon, il va falloir vous armer de patience parce qu'effectivement, Pluton a été dans les Capricornes et donc assez longtemps. Et effectivement, il y a beaucoup de Capricornes qui ont eu des vies un peu compliquées. Alors, c'est pas dit pour vous que Pluton agisse de la même façon dans votre signe. Hein. Mais bon, soyez prévenus que effectivement, souvent on se dit mais c'est pas possible, j'ai la poisse. Bon, c'est pas la poisse, c'est que vous avez des astres au-dessus de vous qui aussi régissent un petit peu votre vie, vos humeurs, tout un tas de choses dans votre vie privée aussi, ça peut avoir des conséquences. Donc surtout ne vous alertez pas, ne vous alarmez pas. Et puis, alors ça vous donne pas une excuse en disant « Ah, attendez, j'ai Pluton dans mon signe, c'est pas de ma faute. » Non, on n'ira pas jusque-là, amis Verseau, mais donc ça peut vous aider à comprendre certaines choses. Alors, on y va. Nous avons le 6 de coupe, le 8 de pentacle, le cavalier de coupe. Alors, avec le 6 de coupe, il est bien évident que vous repensez au passé, hein, à votre enfance. Donc, il y a aussi peut-être un lien karmique. Hein, donc, la carte ne se trompe pas. Il y a de la nostalgie aussi par rapport à ce que vous avez vécu. Alors, ça peut être aussi une précédente... vous repensez à un ex hein, ou une ex. Donc, c'est normal. Hein, de temps en temps, le passé ressurgit. Et puis, on se laisse happer par des souvenirs. 8 de pentacle, ben, c'est le travail. Hein. Le travail, c'est très important pour vous. Donc, c'est normal. On a un cavalier de coupe. Alors, ça peut être quelqu'un d'un signe d'eau comme poisson, cancer ou scorpion qui est près de vous. Alors là, 10 de coupe, le diable et le 9 d'épée, le 4 d'épée, le 5 de coupe et la force. Bon, alors, c'est un mois quand même qui va être assez remuant. Hein. Il va vous donner de belles surprises. Alors, 10 de coupe, eh bien, il y a quand même
il y avait quand même ce cavalier de coupe là qui venait vers vous, et 10 de coupe, là on vous promet quand même des moments de bonheur. Alors ça peut être en famille aussi si vous êtes en couple, hein, avec vos enfants. C'est la carte du bonheur en famille, de l'épanouissement, d'être avec aussi quelqu'un qu'on aime et vous êtes aimé aussi en retour. Enfin bon, c'est vraiment la carte du bonheur, la 10 de coupe. Ensuite, nous avons quand même un petit diable au milieu. Alors, je ne sais pas l'impact qu'il peut avoir. Toujours est-il qu'il peut peut-être, étant à côté d'un 10 de coupe, il peut avoir un impact dans vos amours, dans vos relations. Alors, 9 d'épée à côté, bon, ça veut dire que quand même, là, vous n'êtes pas serein, hein. Il y a de l'anxiété, il y a du stress, vous êtes inquiet, vous culpabilisez. Alors, on ne sait pas pourquoi, on mettra une carte tout à l'heure. Alors, toujours est-il qu'au retour des vacances, ben, vous êtes fatigué, puisque avec ce 4 d'épée, vous avez besoin de repos. Ensuite, 5 de coupe, eh ben, encore de la nostalgie par rapport à ce que vous avez vécu précédemment, hein, des précédentes unions. Mais derrière vous, vous pouvez aussi voir que vous avez encore une coupe qui n'est pas utilisée. Donc, tout est à... Rien n'est joué, hein, tout peut arriver. On va dire que l'espoir fait vivre et ne pas rester dans ce passé, hein, avec ce 6 de coupe. Il y a beaucoup de cartes du passé là, hein. 6 de coupe, le karma, 5 de coupe où on repasse en revue les différentes relations qu'on a eues. Donc attention de ne pas rester avec du vague à l'âme, mais aller de l'avant, hein, projetez, arrêtez de... Enfin, je ne dis pas arrêter, mais essayez de ne pas faire de ne pas laisser agir votre mental, parce que c'est ça qui vous met à chaque fois en porte-à-faux. C'est-à-dire que vous êtes dans des énergies basses, et ce qui fait qu'après, ben, quand vous n'êtes pas bien, ben, vous voyez tout négativement. Mais il n'y a pas que vous, hein, je peux dire, c'est 100% des personnes autour de nous. Quand vous n'êtes pas bien, ben, vous voyez rien, vous n'êtes pas optimiste, et du coup, ça peut empiéter sur votre vie amoureuse, hein, parce que vous avez quand même ce cavalier de coupe qui est en haut. Donc 5 de coupe, on voit bien que vous repensez au passé. Et là, avec la force, eh bien, vous êtes, amis Verseau, des gens courageux, parce qu'avec la force, vous allez, ça va vous donner envie de vivre, hein, puisque là, après ce stress-là, eh ben, la force, elle est la bienvenue. Il y a une espèce de force mentale en vous qui vous permet de continuer, d'y croire. Et ça, personne ne peut vous l'enlever. Bon, ce petit diable, il a il a un défaut, une qualité. Il a le défaut, c'est qu'il peut être un petit peu pervers, hein. Il peut être un petit peu manipulateur, ce petit diable. Il peut aussi vous insuffler un manque affectif. Il peut vous rendre aussi accro par rapport à quelqu'un. Si vous êtes amoureux, il peut vous rendre accro à la personne, donc dépendant affectif. Alors voilà, tout ça, c'est des côtés un petit peu extrêmes que le diable peut donner. Par contre, une bonne chose qu'il peut vous faire, c'est vous insuffler effectivement de la force, de l'énergie, de la vitalité. Donc bon, c'est pas le diable n'est pas tout le temps négatif. Mais enfin, moins on l'a dans son jeu, et mieux on se porte, hein. Donc, de toute façon, moi, j'y vois quand même une rencontre si vous êtes célibataire, hein. Alors, attention, parce qu'effectivement, il peut y avoir de la dépendance affective, et ça peut vous demander aussi ça peut vous occasionner de la fatigue, parce que si vous rencontrez quelqu'un, eh ben, vous allez beaucoup y penser, ça va vous demander... vous allez avoir beaucoup de questionnements, et c'est peut-être là où intervient le diable, et du coup vous allez être fatigué au niveau on va dire énergie. Donc faites attention à ça. C'est comme le passé, bon ben vaut mieux pas trop y penser au passé. Le passé, c'est le passé, il faut laisser les choses en arrière et aller de l'avant, et justement c'est ce que vous faites avec la carte de la force, hein. Ça va vous rendre patient, ça va vous rendre calme, ça va vous donner de l'énergie. Et donc cette carte de la force, elle est très puissante, hein,
puisqu'elle vous donne une belle force intérieure pour continuer. Et une volonté très puissante pour aller au bout de vos rêves. Voilà, amis Verseau, donc quelques cartes pour y voir plus clair, là. Alors, on ne va pas questionner ce 6 de coupe, parce que bon, c'est de la nostalgie. On va questionner ce cavalier de coupe. Il vous dit page de pentacle. Alors là, il y a certainement un nouveau projet qui vous apporte certainement quelque chose de... c'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein, avec le cavalier de coupe. Hein. Donc ce valet de pentacle, il est vraiment... c'est une idée neuve, c'est un nouveau projet. Hein. Alors, est-ce que c'est quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie? Peut-être. Quelqu'un d'assez jeune, hein, quand même. Hein, avec le page, il y a toujours une notion de jeunesse. Ensuite, alors, on va questionner ce diable. Qu'est-ce qu'il vous veut, diable? Il vous... 6 d'épée. Ah, alors il vous dit de quitter, effectivement, peut-être une ancienne relation. Il vous dit de quitter. Hein, Là, vous êtes certainement en pleine transition. Alors, peut-être avec une énergie, effectivement, qui était nocive auparavant. Et donc, là, vous devez quitter, on va dire, des énergies malsaines. Hein. C'est pas de votre faute, mais si vous aviez un diable, enfin, la notion du diable, les énergies du diable dans votre vie, effectivement, il vaut mieux les quitter. Hein. Donc, c'est plutôt positif. Et avec ce 4 d'épée, pourquoi du repos? Est-ce que vous êtes fatigué des vacances? Ça pourrait. Alors, on parle de la mort. Alors là, il y aura une belle transformation. Donc là, vous êtes au niveau sentimental, amoureux. Vous êtes en pleine transition parce que peut-être que vous venez de quitter quelqu'un du passé. Vous rencontrez quelqu'un de nouveau. Là, vous êtes en pleine transition. C'est-à-dire que là, il va falloir changer d'énergie. Si c'est quelqu'un de nouveau, il n'y aura pas besoin des énergies du diable dans la nocivité, enfin quelque chose de nocif. Il y aura besoin des énergies, on va dire, saines. Donc, et là, avec la mort, eh bien, effectivement, après une phase de repos, vous aurez une belle transformation qui pourra vous aider à peut-être éliminer ces énergies du passé. Hein. Ne pas rester dans la nostalgie du 5 de coupe, hein, parce que 5 de coupe, c'est quand même de la déception, c'est un amour perdu, de la tristesse, des remords. Donc tout ça, il va falloir évacuer une fois pour toutes pour laisser place à vraiment une belle union. Hein, voilà ce que j'y vois. On va peut-être questionner ça, quand même ce 9 d'épée là. Pourquoi ce 9 d'épée? Est-ce que il s'est passé quelque chose? Alors attendez. 10 de bâton. Alors on a deux cartes. On a le 7 d'épée. Alors moi je pense que justement vous avez eu affaire à quelqu'un du passé qui est parti. On va dire précipitamment, comme un lâche, hein, qui vous a abandonné. Et du coup là, 10 de bâton, ben, on vous dit que là c'est la fin du chapitre. Hein. C'est la fin de ces mauvaises énergies avec un diable. Hein. C'est vraiment cette 7 d'épée, c'est vraiment la carte du voleur, d'un tricheur, d'un ennemi, de quelqu'un de malhonnête. Et donc avec le 10 de bâton, vous vous débarrassez de ça. Donc c'est vraiment assez positif parce que là, je vous sens quand même reprendre espoir, reprendre votre énergie, reprendre votre force après du repos et vous allez effectivement tout déchirer à mi-verso sur ce mois de septembre. Non, je plaisante, hein, mais bon, écoutez un peu d'humour hein, dans ce monde de brut. Alors ensuite, nous allons prendre l'oracle des météores. Alors je le prends très rarement. Bon, c'est un oracle assez sympathique qui nous donne effectivement qui nous apprend, qui nous donne un complément par rapport au tarot. Donc, un très bon oracle. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il vous réserve. Alors, tirage en 9 cartes aussi.
Voilà. En dos, nous avons le trimestre en cours. Ah, alors, qu'est-ce qui va se passer là? Ça fait donc septembre, octobre, novembre. Je pense que vous allez avoir 3 mois assez mouvementés. Alors, réponse déjà en soi, libération d'un blocage, l'être aimé, lâcher prise, réconciliation, protection, changement imminent, jugement et réponse qui tarde. Bon, alors ben, c'est assez bluffant parce que là, à cette place-là, tout à l'heure, on avait le cavalier de coupe et là, on a l'être aimé. Donc, il y a quand même bien de l'amour qui va vous arriver sur le mois de septembre. Il y a une belle libération. Hein. Vous allez certainement vous débarrasser des énergies du passé. Et on vous dit que vous seul connaissez la réponse. Vous avez déjà la réponse en vous. Donc, c'est à vous de faire en sorte que si vous avez des mauvaises ondes, des mauvaises énergies en vous, il va falloir vous en débarrasser. Alors, il y a des tarologues qui font des nettoyages énergétiques. Hein. Alors, moi, je ne l'ai jamais fait, mais bon, pourquoi pas. Pour ceux vraiment qui pensent qu'ils sont encore dans une situation de karma, que l'histoire se répète et que vous n'arrivez pas à vous débarrasser de certaines énergies, pourquoi pas. Là, on vous dit quand même de lâcher prise. Mais alors, moi, elle me fait rire, cette carte, parce que moi aussi, j'aimerais bien de temps en temps lâcher prise, mais on a un petit vélo dans la tête de temps en temps qui fait que, eh bien, les choses ne sont pas simples. Alors, toujours est-il que ce qui est positif, c'est que vous avez la réconciliation en plein milieu. Mais je pense que ce n'est pas la réconciliation avec autrui, c'est une réconciliation avec vous-même. C'est-à-dire que vous allez enfin quitter le passé, puisque dans le tarot, on a vu que vous étiez en pleine transition, et vous dirigez vers l'avenir. Alors, il y a de la protection, donc c'est quand même juste dessous l'être aimé, donc vous allez être protégé. Ensuite, il y a un changement imminent, il y a un jugement, et il y a une réponse qui tarde. Donc là, pour l'instant, le jugement, bah, c'est comme la carte du tarot. Hein. Moi, je pense qu'il y a un verdict, il y a quelque chose qui va certainement vous être annoncé sur ce mois de septembre. Toujours est-il qu'il y a quand même des choses qui traînent, qui n'arrivent pas à on va dire, à se solutionner. Donc, des réponses qui tardent. Alors, c'est certainement par rapport à l'être aimé. Hein, il y a une espèce de... je pense que vous êtes très protecteur, ami Verseau, par rapport à quelqu'un. Et que, bah, il n'y a pas du tout de... Vous n'en voyez pas le bout, du coup. Donc, par contre, on vous dit qu'il y a un changement imminent. Hein. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes à l'origine de ce changement? Parce que comme vous allez lâcher prise, il y a certainement des choses qui vont changer, évidemment. Alors là, on parle du trimestre en cours, on parle du bonheur total, vous voyez, et de la réussite. Voilà ce que vous avez derrière. Donc ça, je pense que ça sera sur le mois d'octobre. Là, vous êtes en train de planter vos petites graines pour le mois suivant. Et je pense que ça va être assez prometteur parce que vous allez réussir. Si en plus vous arrivez à vous réconcilier avec vous-même sur ce que vous devez faire, c'est-à-dire ne plus penser au passé, vous avez les réponses en vous, il y a une protection et on vous dit qu'il y a un changement imminent. Bon, il y a peut-être des réponses qui tardent, mais là, je pense que ça arrivera. Mais peut-être que ça arrivera sur le mois d'octobre, hein, parce qu'avec le bonheur, trimestre en cours, bonheur et réussite, ça parle bien des mois qui arrivent. Voilà, mes Verseaux, pour ce tirage de l'oracle des Médéors. Ensuite, je prends la sagesse des oracles, de l'oracle, pardon. Donc, c'est des petites cartes de... Alors, je pense que c'est plus des messages de conseil que de divinatoire. Mais bon, vous pouvez aussi avoir des cartes qui parlent de projets, d'avenir. C'est quand même des cartes divinatoires. Alors,
Je vais prendre 6 cartes pour cet oracle pour nos amis Verseau pour le mois de septembre. Voilà. Alors en dos, nous avons flexibilité. Ah, alors flexibilité, ça veut dire que il va falloir quand même adopter de la souplesse parce que il y a peut-être des événements qui sont assez subtils qui vont vous demander d'être calme, posé pour trouver une solution. 9 et 1, 10. 1, c'est aussi le magicien, c'est le battleur. Donc, il y a vraiment une notion de je crée mon destin. Donc, et pour ça, il faut être flexible. Voilà. Alors, première carte P, message dans une bouteille. Le respect des règles. Co-création. Entre deux mondes. Et heureux hasard. Alors, c'est quand même, il y a beaucoup de douceur. Beaucoup de douceur et de choses positives. Hein. Parce que là, on parle de paix. Donc ça, c'est déjà la première carte. La dernière, c'est heureux hasard. Donc ça veut dire que quand même, il y a des événements qui vont arriver, qui vont vous permettre de mieux appréhender votre vie. Et là, vous êtes entre deux mondes. C'est-à-dire qu'il y a un monde qui est un peu gris, que vous allez laisser. Là, ça fait partie du passé, du karma, on va dire, hein, des choses du passé. Et il y a un nouveau monde qui arrive. Donc forcément, vous voyez, des choses beaucoup plus colorées. Donc c'est assez positif. On se projette positivement vers l'avenir. Alors, message dans une bouteille. Bon, ben, c'est on voit une cigogne dessus. Donc là, c'est plutôt aussi positif. Hein, c'est un nouveau départ. 15, 5 et 1, 6. On parle des amoureux dans cette carte. Donc, il y a certainement un message qui va vous arriver, qui parle d'amour aussi, hein, et de nouveauté, de naissance. Co-création. Alors là, on parle de la carte 4, c'est la carte, enfin 40, c'est 4, c'est la stabilité. Donc on peut penser que co-création, il y a au moins 2 personnes et ça vous donne certainement de l'équilibre, hein, comme un peu cette chouette sur ce fil. Et ça peut vous donner, donc la notion de binôme peut vous apporter de l'équilibre et de la sérénité. Et puis, bon, respect des règles, bah, ça fait partie, 11, 1 et 1, 2, bah, ça fait partie, on parle de la papesse, de la sagesse, hein, donc respect des règles, c'est tout à fait la papesse, qui, elle, est un symbole de sagesse, d'intuition, de mystère, mais donc elle reste toujours dans les règles de la vie. D'ailleurs, on la voit toujours avec un livre sur ses genoux. Donc, écoutez, de très très belles énergies pour votre vie sentimentale. Je pense que il y aura une très très bonne chose sur le mois de septembre avec la carte du trèfle, hein, heureux hasard. Donc, les choses 8 et 1, 9. Donc, le 9, c'est quand même, vous arrivez près près d'une fin de cycle, ce qui va vous permettre d'obtenir, et on peut parler aussi du 9 de coupe, hein, qui est la réalisation d'un vœu. Donc, il y a beaucoup de choses, de messages, je dirais, qui sont plutôt positifs pour ce mois de septembre. Voilà, amis Verseau. Donc, je vais vous choisir quelques cartes de l'oracle des amoureux. Alors, 3 petits messages pour clôturer ce tirage. Je ne dis plus guidance parce qu'on m'a dit, ah, vos tirages, c'est pas des guidances, hein. Ah ouais, ça serait, hein. Bon. Bien, écoutez, donc je parle de tirage parce que, en fait, c'est quand même des gens beaucoup plus certainement expérimentés que moi qui font des guidances. Alors, 3 messages. Alors, le premier,
le deuxième et le troisième. Premier message, un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Oh, vous voyez qu'il y a de l'amour? Donc ça, c'est quelqu'un qui vous aime. Deuxième message, vous critiquez l'un et l'autre, ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer par magie. Bon, ben ça, c'est plutôt, on dirait, deux personnes en couple hein, qui ont peut-être... des petits tiraillements et donc bon bah là on vous donne par conseil comme conseil de vous accepter tel que vous êtes. Troisième message, liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Amis Verseau, sur ce, je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous revois fin septembre pour le tirage d'octobre. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner pour recevoir les prochains tirages. Au revoir.